sciences, votre sagesse, votre extrême bienveillance à leur égard. Et s'ils ont pu, pour certains, se montrer quelque peu méfiants à votre arrivée, ils vous ont depuis, soyez-en pleinement assurés, reconnu comme leur seul et légitime souverain. Autant de gratitude, mon homme. Je m'efforcerai de m'en montrer. Aïe, vous arrivez à mon avis. Venez, je vous présente à M. Bernard Joyeux qui fait s'agrémenter le château de formidables mécanismes d'horlogerie qu'il a lui-même fabriqué. Quel remarquable travail de précision. Madame sait bien que le temps qui s'égrène ne saurait souffrir de la moindre inexactitude. Votre ouvrage ne peut qu'émerveiller notre chère Émilie du Châtelet, certainement l'une des plus grandes savantes de son temps. Comme toujours, vous exagérez. Et modeste avec cela. Savez-vous, monsieur Joyeux, qu'elle a entrepris de traduire et commenter les principes d'Isaac Newton, sans oublier ses propres expérimentations? Émilie est convaincue que les objets qui nous entourent sont animés d'une sorte de force vive, proportionnée au carnet de leur vitesse. Je ne vous cache pas que je n'ai pas encore saisi toutes les subtilités de ce concept. C'est incroyablement fascinant. Assez parlé de moi, cher monsieur. Dites-moi plutôt davantage sur votre étonnante armoire astronomique. Voyez, elle est composée de 11 cadrans qui indiquent pour certains les heures, les jours de la semaine et les mois, et pour d'autres les années, les lustres. On peut observer aussi les orbites des planètes, les longitudes et durées du jour, ailleurs la course des zodiaques. La cour de Stanislas rayonne d'idées nouvelles. La science s'élance pleine d'audace à la conquête de rivages insoupçonnés. Le château de Lunéville, en aventurier de l'invisible, en voyageur de l'indicible. Mais Stanislas a une ambition secrète, bien plus grande encore, qui dépassera en magnificence et en ingéniosité tout ce qu'il a déjà pu construire. Ce sera le célèbre rocher aux automates. Merveille des merveilles.
le duc de Lorraine se plaît à rêver à une société utopique, poursuivant en cela l'idéal des grands philosophes de son siècle. Le rocher aux automates, au-delà de la prouesse technique, est d'une formidable portée intellectuelle, culturelle. 88 figurines extraordinairement animées par le jeu de systèmes hydrauliques restituent ici le quotidien simple d'hommes et de femmes. La vie de tous les jours, jusqu'alors cantonnée aux portes du château, s'invite désormais fièrement à la cour de Lunéville. C'est là une émouvante scène pastorale où paysans et artisans évoluent autour d'un décor bucolique, fait de collines et de grottes, traversées de sentiers et de ruisseaux. De partout, de France et d'Europe, on se presse pour admirer ce trésor d'inventivité. Lunéville accueille ce que l'époque recèle de grands penseurs, de gens lettrés. C'est un lieu dont tout le monde parle et qui parle à tout le monde. Mooi. Kind zit aan te genieten. Cher ami, vous vous êtes surpassé. Votre rocher est d'une splendeur. C'est à rendre jaloux tous les monarques de cette terre. C'est que Stanislas a toujours décidé plein la tête. Vous êtes mieux logé que votre propre gendre, le roi de France. Monsieur de Montesquieu, le mérite en revient en grande partie à mes artisans artistes. Ne trouvez-vous pas, Émilie, que ces marionnettes sont absolument charmantes? Ah, nos paysans n'ont jamais été tant à l'honneur de si belle manière. Vous avez bien raison, monsieur le Voltaire. C'est un spectacle réellement merveilleux que grâce en soit rendu aux artistes qui ont conçu et réalisé cette œuvre extraordinaire. Eh bien, voici justement Emmanuel Héré. Vous allez pouvoir le lire vous-même. Mais ne tardez pas, la fête va bientôt commencer. Ne manque jamais d'impressionner ses hôtes, déployant un prestige et un luxe sans égal. Le château, voluptueusement, s'échappe alors jusqu'au navire sous d'infinies luminescences. Zullen wij het over hebben? Ja, hij heeft een onder water gestaan. Ja. Zie je dat met deze kruisen, de nazi's, opgevouwen piramide.
Lendemain de fête. Les derniers flambeaux se sont éteints, les éclats de rire se sont tus. La fête fut belle hier soir. Oui, même bien trop belle. Oh, il y a comme des regrets dans votre voix. Pourtant, nous y avons vu de belles dames, entendu belle musique. Amour et poésie se sont bien accordés. Tu as raison, bébé. J'ai l'impression que tu t'es bien amusé aussi, petit farceur. Les dames n'ont pas manqué de te flatter, comme d'habitude. C'est bien vrai. Mais vous, Majesté, seriez-vous là de tant de faste et de plaisir? C'est l'âge, peut-être, ou la nostalgie des années passées. Il faut bien que tout cela finisse un jour. Mais vous, Majesté, vous serez longtemps, très longtemps dans la mémoire des hommes, des Lorrains et dans les pierres avec lesquelles vous avez tant construit ici ou ailleurs. Je ne te connaissais pas cette forme de sagesse, bébé. C'est que, Majesté, vous et moi jusqu'ici n'avons jamais pris le temps de philosopher. Stanislas, à la santé défaillante, ne resterait guère que quelque temps à Lunéville, pensait Louis XV. Et pourtant, il ne tirera sa révérence que près de 30 ans après son arrivée. Hele grote. Un règne exceptionnellement long, où l'excellence a côtoyé l'élégance, où la Lorraine a pris son envol intellectuel parmi les plus grandes puissances avant de se voir rattachée à la France. Lunéville, cœur battant du duché de Lorraine, s'est affirmé comme un temple d'universalité. Et il n'est pas rare, certains soirs d'été encore, d'apercevoir le bon duc promenant sa silhouette d'outre-mémoire au cœur des jardins, dans cette nature qu'il affectionnait tant. Alors, les souvenirs que l'on croyait à jamais endormis remontent des profondeurs. La cour se réveille, et avec elle, les extravagantes fantaisies de Stanislas et les fameux Ottomans. Oui, cette nuit, portez votre regard dans les mystères des pierres et voyez, le château danse. Zelfde projectie. Gaaf hè, wat